Toujours fidèle au programme du soir sur Nouveau d'Info, bonsoir et bienvenue dans Regard Croisé, le dernier numéro de cette semaine. Comme d'habitude, 4 sujets au menu. Nous parlerons ce soir du Rwanda avec au moins 130 morts dans des inondations dévastatrices. Au Burkina, le ministre de la Défense dénonce une coalition internationale contre son pays. Au Soudan, une nouvelle trêve vole en éclats. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. La commission électorale dénonce le dilettantisme de certains de ses agents recenseurs. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général de Helios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices d'ailleurs, et qui nous font cet honneur de nous suivre dans nos petites analyses. Et je le dis toujours, nous n'avons pas la science infuse, nous ne pourrons que dire ce qui se limite à notre petite pensée. Eh bien, nous y sommes encore. Merci de nous recevoir toujours chez vous. Merci Dieudonné Sewonou. À côté de vous, Ashraf Rossama, juriste et homme politique. Vous êtes membre du PDP. Bonsoir Ashraf. Oui, bonsoir Monsieur Guillaume. Extrêmement ravi d'être avec vous. Ça fait un bout de temps que je suis plus venu ici pour des raisons diverses obligations. Donc, je suis extrêmement ravi d'être avec vous. Je crois que c'est une opportunité que vous nous offrez pour faire une pédagogie sur un certain nombre de sujets et nous espérons vraiment être à la hauteur de vos attentes. Nous attendons donc sur les sujets le 3e invité, Bonenfant Agbovi. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Bonenfant et bienvenue. Bonsoir. Je crois que je salue d'abord nos téléspectateurs et téléspectatrices et mes co-débatteurs, bien sûr, pour faire un clin d'œil à tous les journalistes du Togo et du monde, parce que je crois que le 3 ou bien le 4, c'était une journée internationale. Oui. Je reconnais le travail fastidieux que vous abattez, donc il est du bon ton de vous souhaiter courage et abnégation dans la suite de vos obligations journalistiques. Merci beaucoup, Bonenfant. Merci de nous rester fidèles. Nous commençons donc avec le tout premier sujet. Au Rwanda, au moins 130 morts dans des inondations dévastatrices. Des pluies torrentielles dans la nuit du mardi au mercredi ont causé des inondations et glissements de terrain dévastateurs dans plusieurs provinces, dans les provinces du nord, de l'ouest et du sud au Rwanda. Le gouvernement dénombrait 130 morts, 77 blessés, 36 hospitalisés et quelques personnes portées disparues jeudi. Les opérations de recherche sont en cours et de même que le décompte qui fait état de plus de 5100 maisons détruites. Alors le Rwanda vit ainsi l'une des pires catastrophes de ces dernières années, mais ce genre de catastrophe ne frappe pas seulement le Rwanda. Bon avant Bovi. Bien sûr, avant de dire vraiment ce que j'avais dans le cœur, j'aimerais humblement présenter toutes mes condoléances déjà aux familles qui ont vu leurs proches succomber suite à cette inondation qui est un fait, je crois, naturel, qui peut arriver partout. Il n'y a pas une mesure pour en réalité freiner cet événement naturel. Donc je crois qu'on a dénombré pour le moment 130 morts. Et les recherches sont en cours. Et je ne voudrais pas dire ici qu'on va encore dénombrer d'autres pour alourdir l'effectif des morts. Mais je crois que nous sommes tous cœur avec eux et vivement que ce bilan-là ne soit pas alourdi. Mais il faut reconnaître quand même que tel que je viens de le dire, c'est un phénomène naturel que nous devons avoir. Si vous voyez, selon les commentaires, vous allez voir que il a été dit déjà que le mois de mai va connaître une situation particulière en ce qui concerne la pluviométrie. Donc, ce n'est même pas au Rwanda. Vous savez qu'entre-temps, notre ministre de la Sécurité, je crois, Yack Damram, avait mis en garde dans un écrit qu'il y a des choses qui pourront se passer, qu'on n'a qu'à prendre garde. Donc, je crois que c'est ça qui a commencé en Rwanda, et au Rwanda, bien sûr, et si au Togo, nous sommes au Togo aujourd'hui, nous ne sommes pas au Rwanda, si ça commence par rapport à ce que le ministre de la Sécurité avait dit comme alerte, il faudrait quand même que nous tirions des conséquences pour savoir les mesures
que nous devons mettre ici, au Togo, en place pour que nous ne retombions pas ou bien nous ne vivions pas la même situation que le Rwanda. Quoi qu'on dise, l'inondation est un fait naturel et un cas fortuit. Ashraf Roussama, le Rwanda n'est pas le seul pays à vivre ce genre de catastrophe. Au cours de cette année, déjà, en cette période, l'Éthiopie en vit, l'Ouganda également, voilà le Rwanda, avec des débordements du lac Kivu. Qu'est-ce que vous en dites, ces inondations? Non, c'est un peu, tu sais, les pays de la région des Grands Lacs vivent ces événements, disons presque chaque année, c'est quand même assez récurrent. Mais contrairement à M. Agovi, oui, je reconnais que les inondations de fait naturel, mais moi je refuse d'être fataliste. Je crois que lorsqu'on dirige, on dit souvent diriger, c'est prévoir. Et quand vous voyez par exemple les inondations au Rwanda, dans les années 2018 et 2019, on a connu des événements de cette nature où on a enregistré vraiment un lourd tribut. Il y a eu des morts et tout. Et donc je crois qu'aujourd'hui... 215 en 2018, c'est 256 en 2019. Moi, je crois qu'il faut être dans une logique anticipative. Il faut être dans une logique anticipative et prendre des mesures appropriées. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez un certain nombre d'habitants qui prennent le risque, disons, d'habiter au bord des cours d'eau, sachant très bien que si la pluviométrie est importante, leur risque de sortir de son lit et, disons, envahir des habitations. Donc, il faut prendre vraiment des mesures appropriées. Nous ne pouvons pas enregistrer des situations de cette nature chaque année. Je trouve ça vraiment navrant. Donc aujourd'hui, je crois que on a enregistré des morts. Ce qu'il faut savoir pour moi, c'est que le gouvernement rwandais, pour moi aujourd'hui, doit adopter ce qu'on appelle en droit un régime juridique d'exception, c'est-à-dire que déclarer l'état d'urgence. Vous savez très bien que la déclaration de l'état d'urgence peut être motivée par une crise sanitaire ou des calamités naturelles. Et donc, dans le cas d'espèce, les inondations font partie des calamités naturelles. Donc, il faut créer un dispositif juridique d'exception. Et dans un état d'urgence, il faut également mobiliser toutes les forces de l'ordre pour venir en aide à tous ces gens-là, tous ces sinistrés. Donc, je crois qu'il faut être dans une logique anticipative, je ne cesserai vraiment de le dire, et prendre des mesures appropriées. Mais on le sait très bien, on a un service peut-être météorologique qui n'est pas quand même aussi assez fiable, même si dans le cas d'espèces, le service météorologique a prévu qu'à ce moment, il y aura quand même une grande pluviométrie, c'est-à-dire un débit de pluie quand même extrêmement fort. Oui, certes, mais le gouvernement peut mieux faire. Il faut éviter vraiment d'avoir une posture fataliste. Nous ne pouvons pas continuer à enregistrer des morts en ce moment. Et encore une fois, c'est-à-dire... Je trouve que souvent en Afrique, dans nos localités, quand vous prenez par exemple les autorités déconcentrées, je veux parler des maires ou des élus locaux, je veux parler des maires qui disposent en droit administratif, ce qu'on appelle le pouvoir administratif général, c'est-à-dire des pouvoirs de police qui permettent d'interdire, par exemple, les populations de construire dans des zones qu'on juge inconstructibles. Vous voyez? Et donc vous avez des populations comme ça qui viennent habiter dans des zones à risque. Et souvent, en saison pluvieuse, on enregistre vraiment des situations horribles. Donc je crois que ce soit les autorités ou le gouvernement, aujourd'hui, il faut prendre vraiment la mesure des choses pour éviter des situations de cette nature-là à l'avenir. Je rappelle que les zones qui sont touchées sont des zones de haute montagne, des zones de collines, et donc des zones reconnues pour les habitations, mais il y a eu des coulées de boue et des inondations, comme des catastrophes, comme vous l'avez dit, oui. Des événements tout à fait naturels. Oui. Je viens à vous, Dieudonné Sironou, vos premières réactions, au moins 130 morts dans des inondations suite aux pluies de mardi, dans la nuit de mardi à mercredi. Guillaume, 130 morts, c'est un effectif important. Cependant, on est face à une calamité naturelle. On est d'accord? Un événement peut-être qui n'a été provoqué par aucun parti politique, par un être humain, ou alors c'est le monde, c'est la nature qui a décidé, voilà, se comporter de cette manière. Même si en amont, il y a eu des actes humains qui l'auraient provoqué d'une manière ou d'une autre, qu'on pourra expliquer scientifiquement parlant. J'étais ici avec le cas de la Turquie la dernière fois. Oui. Quoi qu'il a été leur compétence, je ne sais pas, en matière de technologie et autres, ils n'ont pas pu résister
face à des milliers de vies qui ont été emportées dans des tremblements de terre. Donc c'est ce qu'on appelle des événements, des calamités naturelles. Il n'y a pas lieu quand même de l'affronter, contrairement à ce que mon cher frère disait, qu'il y a lieu de prendre des dispositions, c'est tout à fait normal. Là, je reviens de façon globale sur l'Afrique entière. L'Afrique, c'est vrai, il nous manque beaucoup, certaines fois, de compétences en termes de prévision technique par rapport à certains nombres de choses, mais il y a certains trucs qu'on ne peut pas éviter forcément. L'Afrique entière refuse de prendre des dispositions quant à ce qui concerne de l'essentiel à vivre sur le terrain. Et on se concentre beaucoup plus sur la politique. Et bizarrement, les choses nous surprennent. Mais à ce niveau, je ne peux pas l'imputer à la passivité pour l'instant du gouvernement. Mais c'est la gestion plutôt que moi, je vais décrier peut-être la gestion, on en parlera tout de suite, oui, la prise en charge des familles des défunts et autres. C'est de cela dont moi je vais parler. Mais pour l'instant, je ne peux qu'avoir un cœur attristé à l'égard de ces âmes-là qui ont été emportées par la pluie, par les boues et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'on peut voir et négocier avec la nature? Je me pose la question, ce n'est pas évident. Mais habiter même sur les montagnes et que le mal t'atteigne, il faut comprendre que là, l'effort humain ne peut plus vraiment pas jouer. Si, par exemple, les gens habitent les zones inondables, comme chez nous ici, toutes les littorales sont déjà vendues, morcelées et vendues, parce que les gens cherchent tout simplement là où il faut déposer la tête pour qu'un propriétaire ne l'embête pas d'ici au lendemain. Et donc, tout est vendu. Là encore, on n'en parle pas. Mais quand ça va venir, ceux qui habitent ces zones, chez nous, par exemple, au Togo, seront les premiers. Et d'ailleurs, on ne va même pas se rappeler. C'est en ce moment qu'on va se dire, mais écoutez, ces zones-là ont été déclarées non habitables, mais les gens l'ont pris quand même. Mais ici, on parle des montagnes. C'est la haute sécurité en termes d'habitation. Mais la pluie n'a pas eu quand même à avoir peur de cette montagne. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est important. Mais ce que je suis en train de relever, ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois. Oui. Apparemment, c'est la troisième fois. Le Rwanda, en tout cas, et puis avec des nombres importants. Je crois que ce nombre aujourd'hui est un peu moins par rapport à ce qu'on a déjà connu. C'est vrai que le dernier bilan n'est pas encore publié. Oui. Mais bon. On dénombrait en 2019 256, en 2018 215. Voilà. C'est énorme, c'est énorme. Et aujourd'hui, nous sommes à 130. Oui. Et bon, les fouilles continuent toujours. Le mois n'est pas encore terminé. Qui sait si ça va être encore pléthorique. Mais au-delà de ce que je soutiens, qu'on ne peut pas aller contre la nature, je pense que les technologies et les choses sont très développées aujourd'hui. Nos États doivent véritablement prendre des dispositions qu'il faut pour minimiser, s'il arrive de tels dégâts naturels, minimiser au moins les faits, les conséquences et tout. Mais si on est plus concentré sur la politique, je pense que c'est des zones qu'on déclare des zones secondaires. Malheureusement, ça ne peut que nous surprendre. Merci. Vous parlez de technologie. Le Rwanda est connu pour son avancée technologique. Bien évidemment. Pourquoi n'avoir pas beaucoup plus axé sur ce secteur? Nous abordons donc, comme vous le disiez, l'aspect des prises en charge. Le gouvernement annonce une prise en charge des personnes victimes, des indemnités aux familles des victimes à hauteur de 100 000 francs rwandais, ce qui équivaut un peu à 53 300 et quelques francs CFA. Quel regard portez-vous sur le montant de cette assistance d'abord, Agovi? Bon, bien avant cette question, j'aimerais qu'on ressente les choses. Au fait, je suis parfaitement d'accord sur une partie du déroulé de Dieudonné et totalement pas d'accord sur le déroulé de l'autre. Parce que ici, quand on parle d'inondation, quand nous parlons de faits naturels, c'est ça, eux-mêmes, ils disent en droit, c'est un cas fortuit. C'est-à-dire ce que l'humain ne peut pas contrer, c'est venu de soi. Et lorsque nous voyons la zone qui a été frappée par cette inondation, il n'y a pas de rapport entre celui qui vit sur une montagne, celui qui est sur la montagne à Gou et celui qui est en bas. Il y a pas. Donc, quand il y a inondation sur une montagne qui a créé des dégâts, je ne crois pas que quelle que soit la technologie de Paul Kagame, ça pourrait faire quelque chose. C'est en ce sens que ça dépasse le sens naturel. Vous comprenez? Okay, donc,
Et aujourd'hui, lorsque je dis même, nous ne pouvons même pas en Afrique imputer ça là au service de la météorologie. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, quand nous sommes au Togo, par exemple, et la météo sort quelque chose pour dire que à Lomé, il va pleuvoir demain. Vous allez voir que c'est une portion. Par exemple, à Didogomé, il peut pleuvoir à Didogomé, mais sans pleuvoir à Kégué, alors que nous sommes tous à Lomé. Justement, c'est pourquoi je dis que aujourd'hui, nous ne pouvons pas imputer cela et revenons maintenant, aux assistances. Vous savez, et c'est ça que Dieudonné a toujours dit. En Afrique, on va s'en prendre plutôt à ce côté de nos dirigeants. Vous savez, 50 000, vous parlez de 53 000 francs CFA. CFA pour quelqu'un. Vous voyez, quand vous voyez l'élément, quelqu'un qui est en train de pleurer, ça dit que sa maison est sous l'eau, tout. On lui donne 53 000. C'est pas personne perdue. Oui. Qu'est-ce que vous dites? 53 000 en ce moment où la vie gonfle, 53 000 pour un sinistré, qu'est-ce qu'il va faire? C'est cela. Lorsque nous savons que c'est un cas naturel, qui n'a pas été perpétré par quelqu'un qu'on va amener à la justice pour les dommages, il faut quand même voir ça. Merci. Et Dieudonné, 53 000 en quelques secondes. J'imagine que ce soit au Togo, on va marcher. Oui, Ashraf. La compensation financière, c'est extrêmement important parce que le préjudice qu'a subi les sinistrés aujourd'hui sont extrêmement élevés. Donc, je crois que l'État doit jouer toutes les fonctions régaliennes qui lui revient pour restaurer la dignité de ces gens-là. C'est cela, je dis, c'est en quelque sorte une sorte d'injure à l'égard de la mémoire des disparus. Écoutez, 53 000 francs. Bon, je me dis, c'est l'annonce aujourd'hui que nous écoutons. J'apprécie le Rwanda énormément face à ses efforts de développement. Lorsque vous voyez le pays aujourd'hui, qui ne rêve pas être comme un Rwanda, mais qu'il y a des choses comme ça qu'on écoute sur le gouvernement rwandais et Paul Kagame que j'apprécie énormément, ça laisse à comprendre quelque chose. Est-ce que c'est effectivement ce qui a été décidé au nom de tout le gouvernement ou c'est juste un communiqué pour voir comment est-ce que les populations allaient réagir un peu? Aussi des conclusions définitives. De toutes les façons, je pense que ça ne peut qu'être un premier goût de ce que le gouvernement veut faire. Ok, d'accord. Il en fera plus. Mais vous savez, la complexité de la chose, c'est quoi? La complexité de la chose, c'est quoi? Quand les ponts ont été sautés, mais Rwanda attend. Quand vous lisez, on dit qu'on est en train de refaire les liens avant d'aller secourir les gens. On va marquer mais quand il y a des hélicoptères pour l'armée, etc., maintenant il y a